tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2022. Donc pour les Verseaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc voilà, ça reste un tirage général malgré tout et pourra pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à visionner les vidéos qui concernent votre signe solaire, lunaire pardon, et votre ascendant. Voilà, ça pourrait vous permettre d'avoir d'éventuels nouveaux messages ou plus de précision sur des messages que vous pourriez avoir dans cette vidéo. Alors, on commence tout de suite par prendre une carte du tarot Histoire de sorcière et puis on prendra aussi un message avec l'oracle des fées et puis ensuite, voilà, on passera au sentimental, non, au général, pardon, et on finira avec le sentimental. Alors donc, avec l'oracle des fées, nous avons la princesse du voile. Communication, relation. Donc voilà ce petit message conseil, peut-être aussi votre état d'esprit dans lequel vous pourriez être sur ce mois de juin. En tout cas, on voit que c'est vraiment le bonheur, c'est la réussite. Donc il y a deux cartes qui sont tombées, j'ai gardé les deux. Quand il n'y en a que deux, je les garde. Donc voilà, on a le monde et le soleil. Donc c'est vraiment une très grande réussite pour vous ici. Ça peut être une grande réussite justement dans les communications, dans les relations, mais aussi pour n'importe quel autre domaine dans votre vie. Donc ici, il y a vraiment un grand bonheur à venir tout simplement. Là, vous allez être vraiment bien, c'est la plénitude, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc c'est vraiment magnifique, c'est vraiment top. Allez, on va passer maintenant au tirage général avec l'oracle des miroirs, le Béline. On conclura avec le Light Seers Tarot et ensuite on passera au sentimental. Alors donc ici ce qu'on peut remarquer, c'est que il y a comme alors c'est pas comme, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui vous tracasse, quelque chose que vous n'avez plus. Ça peut être une relation sentimentale, amicale, professionnelle, même peut-être un travail aussi que vous avez complètement perdu. Mais on voit quand même qu'il y a un retour. Alors tout à l'heure, je vous parlais de bonheur, de plénitude. Ça peut être aussi dans un relationnel. Et là, en effet, on peut penser qu'il peut s'agir de relationnel, d'amitié, oui. Il y a vraiment un retour ici au dialogue, la création d'un lien ou reprendre contact, recréer des liens même avec une même personne. Là, on revient vraiment vers les gens qu'on a perdus ou qu'on a laissé peut-être de côté. Il y a peut-être eu une prise de distance de votre part ou de la part de ces personnes-là. Ça peut être suite à un conflit, justement. On a cette méchanceté qui est là. Donc voilà, il y a pu y avoir un conflit. Alors comme je vous ai dit, dans n'importe quel domaine. Ça peut être sentimental, familial, professionnel, relationnel, peu importe. Donc là, on a un retour. De toute façon, il y a quelqu'un ici, sur ce mois de juin, qui revient vers vous, ou c'est peut-être vous qui reprenez contact avec cette personne. Voilà, il y a ce lien qui a été brisé, ça vous tracasse vraiment. Ici, on revient et on essaye vraiment de faire grandir la relation. Voilà, on va vers une évolution. Alors,
ce sera peut-être pas exactement comme avant, mais en tout cas, vous allez vraiment vers quelque chose de beau ici. Hein. Ça peut être aussi par rapport à une relation sentimentale. Il y a vraiment un très beau lien qui se crée entre vous et cette autre personne. C'est peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis pas mal de temps, j'ai envie de dire quand même. Ça fait pas mal de temps. Alors soit vous ne l'avez pas vue depuis pas mal de temps, soit vous êtes en conflit depuis pas mal de temps. En tout cas, ici, il y a vraiment un retour sur la situation, un retour vers les personnes, et on va vraiment vers une nette évolution. Pour certaines personnes, ça va être, j'ai envie de dire, peut-être un peu plus l'inverse. Pour d'autres, les conflits sont peut-être toujours présents et vous décidez de prendre de la distance, vous décidez de mettre de la distance entre ces personnes-là et vous. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que les choses s'apaisent et qu'on recrée des liens. C'est vraiment plus dans ce sens-là que je le ressens ici. Donc là, il y a vraiment le retour de quelqu'un, une situation qui s'apaise, des liens qui se créent ou qui se recréent en tout cas. Et on va vraiment vers une nette amélioration de la situation et du relationnel ou du lien sentimental ou professionnel. Enfin, voilà, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, il y a vraiment une très, très, très nette amélioration avec ce retour en tout cas. Allez, on va regarder ce qui ressort avec le Light Seers Tarot. Alors, là, ce qu'on peut apercevoir ici, c'est qu'on n'ose pas. On est beaucoup dans l'hésitation. Alors, on n'ose pas se lancer. Et pourtant, c'est vraiment ce qu'on veut ici. Mais il y a peut-être un manque de confiance en soi ou bien un besoin d'apprendre, un besoin de se former. Il y a quelque chose qui vous manque ici pour pouvoir vous lancer dans le projet qui vous tient à cœur ou peut-être dans la relation. Il y a vraiment un besoin de vous former pour vous lancer. Bon, ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'ici, on ne va pas réussir à vous retenir. Si vous avez un besoin de vous former, comme je vous le disais, vous êtes vraiment dans un état d'esprit de battant. Vous allez persévérer. Vous allez oser, en tout cas, essayer. Vous allez tout faire pour vous former. Donc voilà, vous êtes vraiment dans cet esprit-là ici, de battant. Par contre, il y a peut-être aussi besoin d'un soutien à cause de ces hésitations-là. Alors ce soutien, vous pourrez peut-être justement le trouver pendant une formation, pendant des études ou tout simplement au sein de votre famille. Ici, il y a un besoin de soutien. D'être rassuré peut-être, voilà. C'est plus ça. Parce que vous avez vraiment envie de persévérer, vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'atteindre votre but, mais il y a peut-être un besoin d'être rassuré, d'être soutenu pour pouvoir peut-être faire le premier pas. Parce qu'une fois que vous serez lancé, comme je vous disais, vous serez vraiment dans un état d'esprit de battant et il y aura cette persévérance. Donc c'est peut-être juste
pour le premier pas. Alors pour certaines personnes, cette hésitation peut être due à la peur de devoir sacrifier quelque chose. Alors, pas forcément sacrifier une relation ou sa famille, mais de ne plus pouvoir passer autant de temps avec sa famille ou avec son partenaire par exemple, ou ses enfants, enfin bref. Il y a peut-être ici un début alors peut-être pour des personnes qui entament juste une relation ici, ou qui retrouvent quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, on peut aussi retrouver quelqu'un. Donc on recrée des liens avec cette personne, ou on entame une nouvelle relation. Bref, voilà, là c'est juste, en général les débuts de relation c'est top, et on a peur que ça ne perdure pas dans le temps si on se lance dans un autre projet de son côté, un projet professionnel peut-être de son côté, parce que du coup ça va vous demander peut-être de passer moins de temps avec votre partenaire. Voilà, vous avez peur que finalement vous avez peut-être peur que le fait de réussir pour quelque chose, ça va vous faire perdre sur autre chose. Ça peut vous faire perdre quelque chose dans un autre domaine. Il y a peut-être cette crainte-là. Et c'est peut-être à cause de ça qu'on hésite aussi. Pour moi, là, ça concerne vraiment principalement un début de relation. Enfin, pour les personnes qui sont au début de relation ou qui renouent le contact avec quelqu'un. Voilà, ça me parle plus pour ces personnes-là. Après, bien sûr, ça peut être dans d'autres domaines et parler pour d'autres personnes. Mais là, ça me parle vraiment plus pour ces personnes-là. Du coup, le fait de vouloir créer quelque chose de son côté, créer un projet professionnel, peut faire peur par rapport à sa vie privée, par rapport à ce lien qu'on est en train de reconstruire, de recréer. Donc voilà. Mais ici, on retrouve un équilibre. Il n'y a plus de dualité, il n'y a plus d'hésitation, parce qu'on est soutenu. Et probablement que ça peut être cette personne-là justement avec qui vous essayez de créer un lien, qui vous dit ben non, faut pas te retenir à cause de moi, il faut que tu continues tes projets et tout ça. Ça peut être une autre personne, mais voilà, il y a quelqu'un ici qui vous donne le premier petit coup de pouce pour que vous puissiez faire ce premier pas. Et de toute façon, vous continuez vraiment sur votre lancée, parce qu'il y a cette persévérance. Vous allez vraiment être dans cet état d'esprit-là, c'est la persévérance. Donc, c'est vraiment top. Et de toute façon, on le voit bien, ça va être top. Vous êtes vraiment sur un mois de réussite, de joie, de bonheur, de partage, d'abondance. Donc, c'est magnifique. Allez, on va maintenant terminer avec le sentimental. Donc, ce qu'on peut voir ici, il y a effectivement des envies de se donner une seconde chance, hein, pour certains couples, ou peut-être redonner une chance à son ex, envie qu'on nous redonne une seconde chance. Enfin voilà, on a vraiment ici, on revient ensemble, ou en tout cas on se laisse une seconde chance pour essayer peut-être de sauver son couple, hein, parce qu'il y a des petits tracas. Bon, pour certaines personnes, les tracas sont vraiment pas méchants, c'est vraiment passager, mais c'est un stress quotidien. Là, il y a quand même certaines choses qui se font pour aller vraiment vers un mieux-être,
pour aller vraiment vers du renouveau dans le couple. Mais c'est vrai qu'il y a un stress quotidien, mais malgré tout, comme je vous disais, il y a des choses qui se font, des démarches qui se font ici pour aller vers un mieux-être. Il y a vraiment l'espoir qui est là aussi, hein, qui revient. On a de l'espoir. L'espoir que ça aille mieux, mais peut-être qu'il y a des démarches aussi auprès d'un thérapeute ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a des choses qui redonnent espoir, il y a des démarches qui redonnent espoir, mais il y a peut-être besoin d'un coup de main d'une tierce personne par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Il y a certaines personnes qui peuvent être un petit peu perdues entre son partenaire ou sa partenaire et une autre personne. Il y a peut-être ici, on peut penser à quelqu'un d'autre. Alors pour moi, on ne va pas tromper son partenaire ici, hein. On pense à quelqu'un d'autre. Il y a peut-être aussi des petits flirts avec une autre personne. Non, je dis flirt, mais non, c'est plutôt de la complicité, du partage, ce genre de choses. Une grande complicité quand même. Et on est peut-être attiré par cette personne-là. On y pense en tout cas. Il peut y avoir des rencontres aussi sur son lieu de travail. Alors c'est marrant parce que pour ce mois-ci, ça ressort dans plusieurs signes, hein. Mais les rencontres sur le lieu de travail peuvent être faites. Effectivement, il peut y en avoir. Alors pour certaines personnes, par contre, on va être plus centré sur soi-même. Il y a une transformation intérieure. Alors, tout à l'heure, je parlais de thérapeute. Ça peut être pour des couples, oui, pour que ça aille mieux. Mais pour certaines personnes, par contre, on peut avoir affaire à un thérapeute pour faire un travail sur soi. Ça peut être justement suite à une séparation, hein. Ça peut être un travail avec un thérapeute suite à une séparation pour avoir peut-être plus de facilité à faire un deuil. Pour pouvoir réduire un petit peu ses blessures, par exemple. Et puis pour certaines personnes, par contre, la séparation est bel et bien là. On peut avoir pas mal de démarches, pas mal de communication avec cette tierce personne qui peut être un avocat, ou voilà, dans le cadre d'un divorce, en tout cas dans le but d'officialiser la situation une bonne fois pour toutes. Donc voilà ce qui ressort pour vous, les Verseaux. Donc on va terminer du coup cette guidance avec le oui-non, avec le trèfle, le normand. Comme d'habitude, 13 cartes. Si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Donc vous posez une question fermée. Et puis voilà. Et n'hésitez pas bien sûr à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. On a la création ici qui nous fait un petit clin d'œil. Et d'ailleurs, elle était ressortie tout à l'heure avec le tarot. Donc là, vous êtes vraiment... Sur ce mois de juin, vous pouvez effectivement... comment dire, c'est un petit peu une confirmation. Là, vous pouvez vraiment vous lancer, reprendre les choses en main, créer quelque chose. Faites marcher votre imagination pour créer. Voilà, vous avez quand même cette création, c'est ce magicien qui ressort 2 fois. C'est vraiment magnifique. En tout cas, vous avez un super tirage. Bon, mis à part quelques petits trucs là dans le sentimental, comme une séparation, un divorce, ce genre de choses, mais bon, voilà, c'est pas non plus si négatif que ça. Allez, donc c'est parti pour le oui-non.
Allez, on coupe. Officialiser quelque chose, vraiment prendre un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose sur ce mois-ci qui va être acté, qui va être officialisé. Hein. Ça va vraiment vous permettre de tourner une page et de prendre un nouveau départ. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est oui. Voilà la réponse à votre question. Alors, la croix était où? Ah, elle n'était pas si loin. Donc, voilà les amis, la réponse à votre question. J'espère que c'était ce que vous vouliez. Donc voilà, j'espère que la guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé surtout, et puis peut-être aidé aussi. Donc, je vous laisse là. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.